Bonsoir Ange. Bonsoir Teresa. Peux-tu nous parler des avatars de la prédestination? Avec beaucoup de plaisir Thérèse. Euh, Lorsque tu parles des avatars de la prédestination, pour être certaine de bien se faire comprendre, il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que par avatar, tu entends les falsifications de la prédestination pour dire, pour dire ainsi. Effectivement, de tout temps, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme pour maintenir injustement captive la vérité biblique d'élection à la grâce et de la prédestination, se sont évertués, se sont ingéniés à développer des avatars autour de la notion biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc ils ont tordu le sens des Écritures, ils ont modifié le sens naturel de la parole de Dieu sur la question. Ils ont changé la prédestination, ils l'ont altérée, ils l'ont dénaturée, ils l'ont falsifiée pour enseigner finalement un salut par les mérites de l'homme, un salut par les œuvres de l'homme, en contradiction flagrante avec l'Écriture. On a souvent rappelé que la prédestination telle qu'elle est enseignée dans l'Écriture est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul qui nous rappelle que ce n'est point par les œuvres. Or, si ce n'est point par les œuvres, Thérèse, nous en concluons que c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'Écriture rappelle. Si nous prenons par exemple l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 1:4, c'est un rythme, Éphésiens 1:2, on est là dans un rythme selon qu'il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et non parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés, écrit l'apôtre Paul, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous accordait en son bien-aimé. Donc, la prédestination, comme l'Écriture l'enseigne, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et nous l'avons souvent défini comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, selon son propre dessein, le bon plaisir de sa volonté. Sans tenir compte de quelques capacités humaines, ou plus exactement, ou plutôt en raison de l'absolue incapacité de l'homme, spirituellement mort, esclave du péché et de la corruption, et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi, équipant et outillant ainsi ses héritiers qu'il aime de toute éternité, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc, il n'y a aucune place pour les mérites, pour les œuvres. C'est pourquoi aussi dans son épître aux Romains, en Romains 9:10, l'apôtre Paul rappelle, et je cite, s'agissant de l'élection de Jacob, la répréhension d'Ésaü, il dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres.
et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. L'apôtre Paul dira, que dirons-nous donc alors? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est ça, le sens biblique de la prédestination. Alors, lorsque, sachant pertinemment que, Thérèse, vois-tu, on ne peut nier la prédestination parce qu'on rencontre ça effectivement dans l'Écriture. Tout ce qu'il reste à faire au serviteur du diable, c'est de la vider de son sens, c'est de la vider de sa substance. Donc, en tordant le sens des Écritures. Donc, il y a une foule d'avatars qu'ils ont enfantés, mais on peut les classer en fait, ou les résumer en deux catégories, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle donc le premier avatar, c'est ce qu'on appelle la prédestination selon la préscience divine. Et le second avatar, c'est ce qu'on appelle la prédestination salvifique universelle. Alors, c'est quoi la prédestination selon la préscience divine? La prédestination selon la préscience divine fonde, disons ça comme ça, le choix souverain de Dieu. Et fonde le choix souverain de Dieu et son appel efficace dans la préscience divine, c'est-à-dire la faculté que Dieu a de connaître et de prévoir les événements à venir. Autrement dit, pour eux, Dieu, parce qu'il aurait vu d'avance l'obéissance, la désobéissance, la foi, l'incrédulité, l'acceptation du don de la foi, le rejet du don de la foi, le bien, le mal, les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres, les mérites, ou les démérites des uns et des autres, il se serait donc, il aurait donc opéré son choix, qui n'est donc plus discrétionnaire, mais qui est objectif et impartial. Donc, ils reconnaissent donc, dans cette conception rivale de la prédestination, le choix souverain de Dieu et son appel efficace, mais il nie son caractère discrétionnaire. Parce que Dieu, en fait, a vu d'avance les mérites des uns et il a donc porté son choix sur eux. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la prédestination. C'est un salut, concrètement, c'est un salut par les œuvres. Une régression dans la religion de Caïn et des œuvres. Et c'est un avatar véritablement de la prédestination. Puisque Dieu se détermine, c'est un avatar de la prédestination et ça n'est même plus de la prédestination, mais c'est une post-destination puisque Dieu se serait déterminé après avoir vu. Donc c'est plus de la prédestination. Donc elle vide la notion de prédestination de toute sa substance. Elle n'a plus d'intérêt. C'est pourquoi eux-mêmes, effectivement, il n'est pas étonnant qu'ils n'en parlent pas. Donc, c'est une conception qu'on peut déconstruire à la lumière notamment des enseignements de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. On en a signalé notamment certains là, notamment Romains 9, 10 Romains 9, 10 à 23, qui traitent notamment de l'élection de Jacob et la réprobation d'Ésaü. Ce sera suffisant pour déconstruire cette conception rivale de l'élection de la grâce et la prédestination. Alors, le second avatar, par contre, il est propre à l'Église catholique et on l'appelle la prédestination salvifique universelle. Alors, cette conception, en déclarant que tous sont prédestinés, que tous existent sous le signe de l'amour, et que personne n'est réprouvé, il nie, comme tu peux donc l'imaginer, le choix souverain et discrétionnaire de Dieu, ainsi que son appel efficace. Donc eux, ils déclarent que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, que personne en fait n'est réprouvé. Donc
on peut déconstruire cet avatar à l'aide, effectivement, de la chaîne d'or, d'élection de la grâce. Romains 8, 28, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, tu vois que c'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Autrement, personne n'irait en enfer. Et tu comprends donc que c'est une hérésie parce que le Seigneur Christ a enseigné sur l'enfer. Venir dire que effectivement tous sont prédestinés, tous ont été appelés, justifiés, glorifiés. Ça veut dire que personne n'ira en enfer. C'est une hérésie. Donc c'est une hérésie et c'est flagrant. Le Seigneur Christ, nous on connaît ses enseignements sur la question. Et puis maintenant, il semble dire qu'il n'y a pas d'élus. Or, l'Écriture est remplie de ces choses. Qui accusera les élus de Dieu, pour ne citer que, par exemple, ce passage. Voilà, Thérèse, ce que l'on pourrait dire sur les avatars de la prédestination. Et il est important, effectivement, que les gens le sachent. Donc, il est bon que les gens sachent que la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et cela est formidable. Lorsque vous vous ferez approprier de ça, je ne dirai jamais assez, vous serez comme les apôtres. L'Écriture dit d'eux qu'ils marchaient sautant et louant Dieu de tout leur cœur. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.